est avec vous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision, on va y arriver ce matin. Street Dancer Show. C'est quoi encore ce phénomène? Elle est avec nous sur le plateau. Ça fait un tabac, Sophie, bonjour. Ça fait un tabac dans les rues de Mayotte, Street Dancer Show. Et on voit la finale est prévue pour le 23 juin. En 2 mots, c'est quoi Street Dancer Show? J'ai du mal à le dire, moi. Danser dans la rue, c'est mieux. Bonjour à toutes et à tous. C'est quoi? C'est la mise en lumière de tous ces jeunes qu'on voit danser, qu'on voit créer tous les jours au quotidien dans leur quartier, dans leur village. Et c'est une mise en lumière de leurs talents. Et ça a l'air de fonctionner parce qu'on a pu se renseigner, on le verra tout à l'heure avec les photos. Dans tous les villages, ça danse. Mais là, ce que j'ai pas encore compris, c'est ils gagnent quoi ces gamins à danser? À quoi ça sert de danser? Alors, ce qu'ils gagnent, surtout déjà, pour eux, c'est une pratique artistique comme un sport. Artiste ou sport? C'est une activité. Oui. Donc, après, c'est un positionnement. Moi, je défends pas plus l'un que l'autre. Ouais. Moi, je pense qu'il faut du choix, en fait. Ouais. Et c'est ça que nous, on défend. Et on s'est positionné, en tout cas, nous, quand je dis nous, c'est Hip Hop Evolution, on s'est positionné pour l'accompagnement et le soutien aux danseurs et danseuses de Mayotte. Même s'il y a le mot hip-hop, aujourd'hui, par le biais de Street Dancer Show, on s'ouvre aussi à d'autres disciplines de danse. Ouais. Donc, ce qu'ils gagnent, c'est beaucoup de plaisir. C'est aussi beaucoup, en fait, de travail sur l'expression artistique. Et l'expression artistique, en tout cas, aujourd'hui, pour les plus grands, on va dire, des pratiquants, ils arrivent maintenant à expliquer que pour eux, c'est leur forme aussi une forme d'expression réelle et que parfois, on les entend pas, donc ils ont envie de montrer ce qu'ils savent faire autrement. Alors France Mayotte s'est penchée sur le sujet il y a quelques jours et a mis l'accent sur le volet social de cette activité. En quoi c'est social ? Alors, en fait, nous, on s'est rendu compte assez rapidement, d'ailleurs, quand on a créé l'association Hip Hop Evolution, que, en fait, les danseurs, quand on les rencontrait, se pensaient toujours un peu seuls. Pensaient pas qu'il y avait d'autres. Ils pensaient toujours qu'ils étaient un peu. Uniques. Voilà, alors unique, mais pas forcément dans le mauvais côté de la chose, mais en tout cas, ils pensaient pas qu'il y avait d'autres personnes qui pouvaient pratiquer, par exemple, la même danse qu'eux, parce que comme il y a différentes disciplines de danse. Donc, ça a été aussi d'ailleurs le déclic de créer Street Dancer Show, puisque de septembre à février, en fait, on sillonne les communes. Donc, on met en place en fait des scènes ouvertes, justement avec un petit peu de détection, parce que voilà, l'idée, c'est qu'ils aiment bien toujours un peu être dans la notion de compétition. Mais c'est avant tout en fait la détection pour ensuite échanger, c'est-à-dire on les fait se rencontrer entre les différentes communes, entre les différents styles de danse. Et c'est là ensuite où tous nos dispositifs Hip Hop Evolution permettent ensuite de les orienter et de leur dire voilà, maintenant on sait que vous existez, vous savez qu'on existe, donc comment ensuite vous pouvez participer aux stages de formation, aux résidences artistiques, aux camps vacances en danse. Voilà, c'est en fait tous les dispositifs qui sont mis en place tout au long de l'année, et bien c'est comment tous ces jeunes peuvent y accéder. Alors, est-ce que certains vous disent ouais, moi ce que je veux un jour c'est participer à Boti, c'est le Graal, Boti? Oui, alors Boti c'est vraiment pour les breakers. Nous, ce qu'ils nous disent surtout, c'est et ça, maintenant, c'est un peu moins vrai avec Street Dancer Show, mais ce qu'ils nous disaient à l'époque, c'est oui, mais vous vous intéressez toujours qu'aux breakers, jamais aux autres danseurs, etc. Donc maintenant, c'est moins vrai. Et surtout, ce qui nous pousse, en fait, c'est ça qui est toujours intéressant, c'est que nous, on les écoute beaucoup et c'est eux qui construisent le projet Hip Hop Evolution. Et donc, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on a développé tout le développement de la pratique féminine. Je vois la photo derrière avec les filles, puisque dans le dispositif Street Dancer Show, on a 40% de filles. C'est par rapport aux breakers où on a quasiment que des garçons. Alors c'est aussi dû à une pratique qui est beaucoup plus physique et donc qu'on penserait moins accessible, même si c'est pas spécialement vrai, puisque maintenant on a des filles qui font du break. Mais en tout cas, voilà, ça nous a permis de dire oui, mais nous on est seuls, on n'a pas forcément envie pour le moment de danser avec les garçons, comment on peut faire. Donc on a fait un travail où on a pu, avec la DJSS, mettre en place un service civique il y a 1 an, et on a pu maintenant conforter un premier emploi qui s'occupe principalement en fait du développement de la pratique féminine. Sophie, toutes ces activités sont gratuites pour les pratiquants.
C'est-à-dire que quand ils vont danser, ils n'ont rien à payer. On est vraiment dans l'action sociale. Oui, alors c'est aussi dans ce champ-là, mais surtout moi ce qui m'intéresse dans cette activité au-delà qu'elle soit gratuite, c'est qu'en fait c'est de leur propre responsabilité. C'est-à-dire c'est eux qui décident. C'est-à-dire que c'est vrai qu'à la différence par exemple du sport, où il y a une structuration en fédération, en ligue, en association, etc. Moi je trouve que l'avantage en fait du hip-hop, de la street dance, etc. c'est qu'en fait en même temps on pense qu'elle est libre. Et ça, c'est souvent ce qu'on nous reproche. Oui, mais bon, il faut peut-être qu'ils se structurent. Mais la structuration, elle passe pas toujours par quelque chose d'administratif. Je veux dire, ils peuvent se structurer simplement dans le fait d'avoir un groupe, d'avoir des règles. Ils ont un leader de groupe et c'est quelque chose qui fonctionne. Il faut pas oublier que la majorité de ces jeunes sont mineurs, que moi, j'ai pas envie en fait de les plomber, si je puis dire, sur une démarche administrative. Donc c'est aussi pour ça qu'on joue ce rôle-là en termes d'association. Mais ils gardent leur autonomie. Ils gardent leur indépendance, c'est-à-dire que après qu'ils aient envie de dire qu'ils font partie de Hip Hop Evolution, il n'y a pas de souci, puisque de fait ils sont membres. À partir du moment où il y a une toute petite cotisation sur des événements qui leur permettent, surtout au niveau assurance, d'être couverts. Mais après, en fait, ils sont dans leur pratique, et nous, ils peuvent nous appeler pour ils peuvent organiser un événement dans leur commune, comment on fait, on leur donne la méthode, on les accompagne, on les soutient. J'entendais tout à l'heure les gens de la CFDT qui parlaient d'accompagnement. Ben ça, vraiment, ça nous tient à cœur. Et l'accompagnement, c'est vraiment de répondre au téléphone tous les jours à ces jeunes qui nous posent des questions. Ça commence par là. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Sophie. Alors, je tape dans le concret parce que c'est une compétition, Street Dancer Show. Comment ça fonctionne ? Ce sont des groupes qui s'affrontent comme Battle of the Year, ou alors c'est un groupe qui se produit et puis après un autre groupe et il y a un jury qui décide? Comment ça se passe? Alors c'est une très bonne question, c'est très différent. C'est meilleur. Non, c'est très différent de Battle of the Year, on n'est pas sur du battle, on est sur du show. C'est pour ça que c'est Street Dancer Show, donc c'est vraiment un spectacle qui peut se faire. Alors vraiment, il n'y a pas de règles. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que le respect, il se fait dans une notion de moralité. En fait, ça c'est simple, il n'y a pas de règlement. Ça, moi, je me dis refuse. Donc par contre, on sait qu'il y a un spectacle de 4 minutes maximum. Et ensuite, peu importe, ça peut être une personne, ça peut être des duos, ça peut être des groupes entiers, ça peut être des filles, des garçons, que des filles, que des garçons. Enfin, voilà. Et en fait, il y a simplement l'apprentissage de comment on construit un show qui en fait se met en place au fur et à mesure où on passe. C'est-à-dire que c'est pas qu'une compétition, c'est le fait qu'on fait du repérage et pendant cette journée de repérage, il y a des stages, il y a de l'animation par nos intervenants qui expliquent comment on améliore un show, comment on travaille sur une thématique, comment on travaille sur un message. Ils ont envie de dire quoi parce qu'ils ont plein de choses à dire mais parfois ils n'arrivent pas à l'exprimer. Donc et on voit des choses incroyables, on voit des photos, enfin il y a des formes d'expression et surtout on se rend compte de quel sujet ils ont envie de parler et parfois c'est un petit peu dur parce qu'ils sont sur des ils sont prêts à parler de quoi? Et ben en fait ils ont envie et par exemple c'est le sujet et ça a été le sujet pendant la grève de ces positions par rapport aux Comores, par rapport à Mayotte, par rapport à la zone et c'est des choses en fait que eux ils comprennent pas, ils se sont dit mais en fait on est tous ensemble, peu importe, mais ils parlent même pas que des Comores ou de Mayotte, ils disent mais en fait, on est tous humains, on est tous. Pourquoi en fait, ils comprennent pas pourquoi il y a des pays qui peuvent pas aller d'un pays à un autre. Pourquoi? Donc ça, c'est des sujets qui les interpellent beaucoup. Et donc, comment ça se passe? Ça discute? Vous arbitrez une discussion? Vous entretenez cette discussion? Comment ça se passe? Oui, alors quand ils sont dans cette expression, et ben on prend du temps. Donc c'est les intervenants qui ont l'habitude. Et maintenant ils sont armés pour ça. Et bien qui vont discuter et qui vont surtout être toujours. Moi, je dis toujours, la première arme du débat, c'est le questionnement. C'est pas d'avoir des certitudes. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de certitude à leur apporter. Et d'ailleurs, pour la plupart du temps, c'est difficile d'en avoir. Donc, on est dans le questionnement. Et c'est toujours de leur dire, il faut aussi que vous ayez la connaissance. Alors ça, assez défend corps et âme, puisque lui-même l'a appris et l'a compris. C'est qu'au-delà de la danse, et on pense, il y a plein d'a priori là-dessus, sur oui, on fait du hip-hop, ce sont des incultes, ce sont des délinquants. En fait, la réalité, c'est que par le biais du hip-hop, par le biais de tout ce qu'on leur apporte en termes d'information, ils reprennent le chemin du savoir et de la connaissance. Et ça, je peux vous assurer que c'est incroyable, les débats maintenant qu'on peut avoir et qui se construisent. Et par contre, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'on ne construit pas ce genre de message en disant « Ah, on prend rendez-vous avec les jeunes, on fait une conférence, on va écouter ce qu'ils ont à dire ». La plupart du temps, il n'en ressort rien. Il faut être sur le terrain avec eux, il faut participer avec eux, et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on les écoute et qu'on les entend. Sophie, il y a la jeunesse, pour certains, fait peur.
C'est clair. On entend dans les faits divers, dans les pages de France Mayotte, sur les ondes de Coésie, quand deux villages se rencontrent, c'est rarement pour danser, c'est pour se taper sur la gueule, c'est pour... c'est pour se mettre des danses. Oui, si on veut. Quand vous organisez ce genre de tournée dans les villages, vous dites qu'ils se rencontrent, ça se passe toujours bien? Oui, ça se passe toujours bien. Il n'y a jamais de friction? Ah non, honnêtement, mais jamais. Comment vous faites? Comment on fait? En fait, ça vient d'eux, c'est eux qui l'organisent, c'est eux qui ont envie. Alors, même, je dis, parfois, il y a des situations où on pourrait imaginer que, parce qu'il y en a qui viennent, qui sont un petit peu plus... la plupart du temps, ce ne sont pas des danseurs, c'est-à-dire que ce sont des personnes extérieures, mais comme souvent, ce qui se passe dans tous les événements qui peuvent déraper ou où il peut y avoir des choses. Après, c'est comment on gère ça. Et nous, en fait, au travers de ces jeunes, c'est eux-mêmes qui prennent la situation en main, qui disent non, là, c'est pour nous. Là, vous dites qu'il ne se passe jamais rien, etc. Et la plupart du temps, nous, on ne se met pas forcément en avant. On peut travailler occasionnellement et de manière de plus en plus fréquente avec des médiateurs, mais la plupart du temps, c'est uniquement avec nos danseurs. Et souvent, quand on s'installe et qu'on demande les autorisations aux mairies, maintenant, on nous demande alors c'est qui votre société de sécurité, etc. Sur des gros événements comme Street Dancer Show, on ne peut pas y louper. Et ça, nous, on le fait parce que c'est normal. Mais oui, c'est 500 personnes, 600 personnes, voilà, à chaque fois. Donc, c'est impossible de ne pas le faire. Mais par contre, sur des tournées comme on peut le faire, ça peut être en passage 150, 200 jeunes. Et on le fait souvent en après-midi. C'est-à-dire qu'effectivement, ça c'est le phénomène de la soirée aussi, c'est un peu plus complexe. En après-midi, ça se passe très bien et il n'y a aucun souci. Sophie, vous êtes allée il n'y a pas si longtemps que ça à l'extérieur de Mayotte, vous êtes allée du côté de La Réunion. Quel regard les Réunionnais portent sur nos danseurs, sur nos gamins? Alors, à La Réunion, c'est très différent l'organisation. Ils comprennent pas vraiment comment nous on est organisé. Enfin, je parle vraiment du hip-hop, puisque j'ai rencontré l'ensemble des acteurs du hip-hop réunionnais, qui eux sont des organisations et structurations très métropolitaines, c'est-à-dire que ce sont des individus, danseurs, qui à un moment donné ont créé leur association, qui ensuite ont créé leur événement, qui sont très répartis dans des communes, qui peuvent être soutenus par leur commune. Enfin voilà, on est dans des organisations. Nous, quelque part, alors moi j'ai tendance à dire que c'est plutôt un avantage, même si on a fait avec les inconvénients pour en faire un avantage, c'est-à-dire qu'on a été original. On a fait une organisation différente. C'est-à-dire qu'on s'est dit, vu que de toute façon, à l'époque, il y a 10 ans, il n'y avait de toute façon pas du tout d'aide possible au niveau des communes, qu'il y avait, à l'époque, il n'y avait même pas de DAC telle qu'elle existait, la direction des affaires culturelles, même s'il y avait un service culturel au niveau de la préfecture. Il y avait un service culturel du conseil départemental qui avait eu une organisation. Mais en tout cas, on s'est dit... Ça ne peut pas être juste une association communale qui défend sa commune, son activité, etc. D'où l'idée intelligente pour moi de Abdallah Haribou, qui était de dire on fait une association soutien aux danseurs et danseuses de Mayotte. Et aujourd'hui, La Réunion, eux, ils essayent de faire à l'inverse. C'est-à-dire qu'ils essayent de se structurer en se regroupant au travers en fait, d'un collectif pour pouvoir avoir une structure, même si elle n'est pas administrative pour le moment, qui puisse justement jouer ce rôle, en fait, un petit peu, on va dire, de ligue ou de comité, ou en tout cas pour essayer de rendre les choses plus cohérentes au niveau à l'échelle du département de La Réunion, puisque leur propre financeur en fait public leur demande, parce qu'il dit chacun y va de sa demande de subvention, sauf qu'à un moment donné ils ne peuvent pas aider tout le monde et surtout dans des objectifs qui sont plutôt localisés. Donc comment trouver des actions qui puissent justement être plus à l'échelle régionale. Et nous, on a envie en fait de les accompagner, de les aider, en tout cas de leur montrer en termes d'expérience. Après, c'est compliqué parce que voilà, ils n'aiment pas forcément écouter les choses qui viennent de Mayotte. Mais j'avoue que quelques personnes reconnaissent aujourd'hui que Mayotte, là-dessus, a de l'avance. C'est une bonne chose. Samuel? Désolé Sophie, je suis tristement basique, mais comment ça se passe? Les gamins font leur représentation. Très différentes, avec des débats, expressions. Comment sont-ils départagés puisque c'est une compétition? Il y a un jury ou c'est l'applaudimètre? Non, c'est un jury. Donc effectivement, alors c'est pas, nous on va décerner premier prix, deuxième prix, troisième prix avec prix coup de cœur, etc. Maintenant, tous les jeunes, ils savent très bien que c'est pas la priorité puisqu'ils auront tous ensuite accès à des dispositifs. Mais en tout cas, ils le veulent et ça aussi, ça vient d'eux. C'est-à-dire qu'ils avaient quand même envie de pouvoir se jauger. Donc il y a un jury composé effectivement de professionnels avec des danseurs de différents styles et ils ont une grille en fait de notation donc avec la notion de l'espace,
la notion du thème. Est-ce qu'il y a un thème? Est-ce qu'il y a une créativité autour de ce thème? De la technique de danse, malgré tout. Voilà, en fonction de coupé décalé, dancehall, breakdance. Après, maintenant, ils mélangent beaucoup de styles de danse aussi. Donc voilà, et dans cette grille, ben voilà, il y a des notes. Et puis ensuite, on a un premier, un deuxième, un troisième. Et depuis 2 ans, vu qu'on a beaucoup de participants avec du coup maintenant des anciens, c'est-à-dire qu'on peut reparticiper, on a mis en place en fait un super street dancer. Donc c'est un trophée qui permet en fait aux 3 gagnants de l'année précédente, premier, deuxième, troisième, de ne plus concourir dans la catégorie en fait de ceux qu'on détecte pour laisser la place aussi à des jeunes, donc de concourir dans une autre catégorie qui est le super street. Et donc ils ont le trophée qui est un peu le Graal en fait maintenant du Street Dancer Show. Et d'ailleurs cette année, c'est dans le jury, il y a un des premiers vainqueurs du Super Street. Donc voilà, ça permet aussi ensuite, et ça aussi c'est le travail de transmission, le travail d'accompagnement qui est aussi une grande valeur du mouvement hip-hop. Et on se rend compte que voilà, des mômes de 20 ans, c'est complètement naturel aujourd'hui de transmettre à des mômes de 13, 14, 15 ans. And now, ladies and gentlemen, Sophie Huvet va vous faire une démonstration de Street Dancer Show sur le plateau de Queasy en direct. Plus sérieusement, Sophie, la finale, c'est samedi 23 juin. Tout le monde peut y aller, tout le monde peut aller voir, tout le monde peut critiquer, discuter, rencontrer ces jeunes. Oui, bien sûr, c'est ouvert à tous. C'est encore, voilà, c'est une manifestation gratuite. On veut qu'elle soit vraiment la plus partagée et échangée. Ce sera la MJC de Mirereni. Voilà, la MJC de Mirereni Chirongi. D'ailleurs, je remercie la mairie de Chirongi et la politique de la ville de la préfecture de Mayotte qui nous soutient très largement dans cet événement. Et donc, cette année, il y a eu plus de 300 danseurs, danseuses qui ont été repérés et 110 vont passer sur scène. Les autres sont invités, donc il y a des bus qui vont les amener. Donc déjà, tout le monde va participer à cette belle fête. Un superbe spectacle et je vous invite à y participer, en tout cas à aller voir. Et entraînez-vous dans votre salon là, à danser un peu là. Moi aussi je sais le faire. Merci beaucoup Sophie d'être venue sur ce plateau et bravo pour ce que vous faites comme d'habitude pour nos jeunes car on les aime. Et on vous aime aussi Sophie. C'est gentil. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.